Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, on va continuer nos vidéos sur lesquelles on va parler de budget trésorerie. Alors, dans cette vidéo, on va travailler un exercice d'application sur la gestion de trésorerie. Auparavant, on a travaillé un exercice sur lequel on a appris quelques notions sur la gestion de trésorerie. Alors, aujourd'hui, on va travailler l'exercice rentré في شي حاجة plus avancée. Donc, on va ajouter شي حوايج, غنزيدو شي حوايج pour que vous puissiez comprendre quelles sont les recettes prévisionnelles que تدخلهم l'entreprise, quelles sont les dépenses prévisionnelles que peuvent ressortir l'entreprise ou la dépenser l'entreprise. Alors, on va commencer avec l'application du budget de trésorerie. Alors, la société Sigma Flow a produit et commercialise des marqueurs soumis à un taux normal de TVA de 20%. Donc, la société te les marqueurs soumis à un taux de TVA de 20%. Elle est soumise à TVA suivant le régime des encaissements. شنو هو le régime des encaissements؟ يعني أن ما تنديكلاري في التTVA إلا داك الشيء اللي تنتخلصوا فيه. يعني حاجة مثلا العكس ديالها هو le régime دي دي بي، سواء تخلصنا ولا ما تخلصناش تنديكلاريو التTVA. مي في le régime des encaissements on déclare tout ce qu'on dépense. داك الشيء اللي تنخرجوه واللي تندخلوه واللي تندكروه في التVA. Alors, donc, établir ces déclarations mensuelles, تتخلص TVA mensuellement. Pour lui établir le budget TVA pour les 3 mois, يعني trimestre غنخدمو على trimestre هنايا, janvier, février, mars par exemple, de l'exercice 2024, vous disposez des renseignements suivants. Donc, on a le bilan 31/12/2023, يعني ديال la fin de 2023. On a les immobilisations, on a le stock, on a les clients, TVA récupérable, on a la trésorerie. On a le capital ou le réserve au résultat de l'exercice. On a les emprunts, on a les fournisseurs, les dettes fournisseurs, au TVA dû. La TVA dû le mois de décembre. Le mois de janvier. Alors, on a les créances, il y a les flous qui sont les bilan, les créances clients. On prévoit un an, on va janvier. On va encaisser 60%, on prévoit 60%. Le reste, il y a les 40%, les prêts, on va l'encaisser en 2024, février. Alors, pour le crédit, l'emprunt, 40 000 dirhams, on va la rembourser, ainsi que l'intérêt d'yalha. Tous, on va le payer le mois de mars. On va dépenser 40 000 dirhams, ainsi que l'intérêt le mois de mars. Les dettes fournisseurs, يعني فلوسنا عند الفلوس اللي خصنا نخلصهم لي fournisseurs seront payés 80% في le mois de janvier نخلصوهم لهم et le reste en février. L'axe de les créances ندخلوهم alors حيت فلوسنا عند الكليان alors les dettes fournisseurs حنا qu'on va les payer aux fournisseurs. Donc les prévisions de vente. Donc هاد trimestre تنتوقعوا اننا غنبيعوا في التريمستر كامل 2 220 000 هي كاينه في le titre. 20% غندخلوها في janvier, غنبيعوها في janvier, et 30% on va la vendre en février, et 50% on va la vendre en mars. Normalement, ce sont les prévisions. Puisqu'on a vendu 20% en janvier, on va encaisser de le flux. 40% on va l'encaisser le mois de vente. Et 60% charge les mois. نبيعو 40% نبيعوها فلوس espèce cash ولا par chèque في 40% le mois et 60% on va l'encaisser ندخلوها حتى le mois suivant. Ça c'est pour les ventes. La même chose, le même principe pour janvier, pour février, pour mars. On va passer les achats. Les achats, on a vendu les achats hors taxe 110 000 dirhams janvier, 165 000 dirhams février, on prévoit 275 000 dirhams, on va la vendre en mars. Comment on va payer les charges? 60% on va les payer en comptant, et 40% on va charger. La même chose pour février et la même chose pour mars. Bien sûr, on va détailler les choses au cours de l'exercice. Maintenant, on va passer les autres dépenses programmées. Ce sont les dépenses d'investissement. On dit, on vend une voiture de service
pour 300 000 dirhams hors taxe au mois de février. Il y a un efflousa, on va vendre une voiture de service pour 300 000 dirhams. L'efflousa est en février. Et on va acquérir une machine pour 100 000 dirhams hors taxe le mois de mars. On a acheté une machine le mois de mars. Ce sont des investissements. J'ai vendu pour encaisser de l'argent et j'ai acheté. Et donc j'ai payé de l'argent. Donc la TVA, tu déclaré le mois, le mois d'après. Par exemple, dès décembre, on va le payer janvier. Ou dès que TVA déclaré janvier, on va le payer février, et ainsi de suite. Les charges de personnel, les salaires nets à payer, on va payer 120 000 pour chaque mois. Chaque mois, on a 120 000 dirhams. Donc, comme travail à faire, il faut calculer le budget des ventes, le budget des encaissements, le budget des achats et le budget des décaissements et le budget de TVA. Et à la fin, on va calculer le budget de trésorerie. D'abord, on va analyser. Mais les créances encaissables, donc ce sont des encaissements. Donc, il faut faire attention. D'abord, on va détailler l'exercice. Les créances encaissables, ce sont des encaissements. On va payer un emprunt, ce sont des décaissements. On va payer des fournisseurs, ce sont des décaissements. On prévoit des ventes, ce sont des encaissements. Donc, pourquoi j'ai essayé de détailler les choses pour qu'on puisse les internautes, pour prévision des achats, on va payer. Donc, ce sont des décaissements. Les la voiture, on va encaisser de l'argent. Donc, ce sont des encaissements. C'est pour le ENC. Et pour l'acquisition d'une machine, bien sûr, c'est un décaissement. Bien sûr, la TVA, c'est une autre chose parce que c'est un budget à part. Et pour les charges de personnel, ce sont des décaissements. Pourquoi j'ai fait les choses? Parce que j'ai le tableau direct de l'encaissement-décaissement, je vais mettre directement les choses. Je ne vais pas reproduire les créances, je vais mettre directement les choses. Alors, on va commencer avec le budget de vente. Donc, le budget de vente, alors, on a les ventes de janvier, 20%, février, 30% et mars, 50%. Donc, on va calculer les ventes hors taxe. Pour les calculer, tiens, je donne 200, 2 200, on va avoir 20%. Ça va me donner 440. Donc, c'est la même chose. Donc, on va la mettre en la même chose pour le février, on va avoir 30%. La même chose pour le mars. Donc, on a calculé les ventes hors taxe. Donc, pour calculer les ventes TTC, parce que c'est un bureau, parce qu'on vend, on prévoit des ventes, c'est un bureau de TVA. Donc, les ventes TTC, ou les ventes hors taxe, fois 1 plus 20% de TVA. Donc, ce qui fait, de l'exemple, de 440 fois 1,2, il y a 20%, 1,2, certain an, et il y a 528 000. Bien sûr, la même chose pour février et la même chose pour mars. Là, on a calculé le budget de vente. Maintenant, on va passer au budget des encaissements. Donc, le budget des encaissements, tout ce qui est dans la diapositive précédente, ce qui est encaissement, on va les organiser, faire le tableau. Je récolte le tableau. On a les créances, on a les ventes, on a les cessions, total encaissement et TVA facturée. Donc, c'est pour cela, la diapositive précédente, j'ai précisé, les encaissements, les décaissements. On va commencer avec les créances. D'après le bilan, les créances sont 126 000. Donc, il y a 126 000. C'est son total de les créances. Comment on va être payé? Qui va rentrer le les créances encaissables en janvier, 6% rentrent en janvier et le reste en février. Donc, on a 226 000 fois 60% et 75 600 à des en janvier. Et le reste, on va l'encaisser en février. Ça, c'est pour les créances. Maintenant, on va passer les ventes. On a les ventes 528 000, 792 000. Alors, ce qui est en haut, c'est les ventes TTC. Les ventes, qu'est-ce qu'on a pour les ventes? Et les ventes seront encaissables à hauteur de 40% le mois de vente
يعني الموا اللي غنبيعو فيه غنتخلصو في 40%, 40%, et 60% le mois suivant. On va l'appliquer pour janvier. 528 000 fois 40%. On a 211 200. Alors, les prêts, ils seront affectés le mois suivant, le mois février. Donc, on va mettre 211 200 et le reste serait 12 février. La même chose, on va l'appliquer pour février. J'ai de 792 000, on va 40%. Ce qui va me donner 316 800. Alors que le reste, il sera en mars. La même chose pour le mars. On va multiplier 1 320 000 fois 40%. Ça va me donner 528 000. Et le reste, donc, il sera pour le mois suivant. Puisqu'on a travaillé le trimestre. Alors, maintenant, on va passer pour la session. Donc, la session, on a cédé les voitures en février pour un montant de 300 000, avec hors taxe. Donc, la session, comment je connais la session TTC, le montant hors taxe, 1,2 de la TVA. Donc, 300 000 fait 1,2, ce qui est égal à 360 000. Quand on va l'encaisser, le mois de février. Donc, on l'a mis le mois de février. Maintenant, on a fait le total des encaissements. Donc, janvier, à 286 800, février, 1 044 000, et mars, 1 3 200. Donc, ça, c'est le total des encaissements, ou heureusement pour nous, on a les encaissements colons TTC. Donc, facilement, on va calculer la TVA facturée. Comment on calcule la TVA? C'est le taux de 20%. On a une règle qui se dit qu'un taux de 20%. Donc, la TVA est égale au TTC divisé sur 6. Donc, par exemple, le premier montant, on va le diviser sur 6. Ça va me donner 47 800. La même chose pour le deuxième. Et la même chose pour le troisième. Donc, à travers la première partie, on a calculé le budget des encaissements. Pourquoi j'ai calculé TVA facturée d'abord au niveau du tableau des encaissements? Parce que je l'aurais besoin du budget de TVA. Donc, tout ce qu'on a dit, les données déjà disponibles. Maintenant, on va passer au budget des achats. Tous les achats, on a un tableau. Donc, c'est facile pour nous. On va appliquer les mêmes règles. Pour calculer l'achat janvier par exemple TTC, ou l'achat hors taxe fois 1 plus 20% de la TVA. Donc 110 000 fait 1,2, ce qui est égal 132 000. La même chose pour la deuxième, et la même chose pour la troisième. On va multiplier 1,2. Ça, on a le budget des achats. Parce que nous, on sur la TVA. Maintenant, on va passer au budget de décaissement. Bien sûr, selon ce que j'ai fait le premier diapositive, j'ai précisé les encaissements, les décaissements. Donc pour les gens, il faut revoir le deuxième diapositive ou le troisième, sur lequel j'ai précisé les encaissements, les décaissements. D'abord les dettes fournisseurs. Les dettes fournisseurs, on a 415 000. D'après le bilan. Donc, on a 415 000. Et selon comment on prévoit comment qui va s'en les dettes fournisseurs. Qui va s'en. Donc on va payer 80% en janvier et le 20% qui reste en février. Donc 415 000, on va multiplier par 80%. Le 80%. Ce qui est 332 000. Et le reste, il sera payé en février. Donc ça, pour les dettes fournisseurs. Maintenant, on a les achats. Alors, on a le foc en haut. Donc, on a 132 000, on a 198 000, et 330 000. Alors, comment on va payer les dettes les achats? Donc, d'après l'exercice, les matières premières sont taxées à 20%, bien sûr, on parle de TVA. Ils seront payés 60% en comptant et dès que le mois, et 40% pour le mois suivant. Donc, on va multiplier, par exemple, comme premier, pour le mois de janvier, 132 000, on va payer 60%, donc le mois, et le reste, il sera en février. Donc, on va payer 79 200, et le reste, il sera en février. La même chose, on va le faire pour février.
On va multiplier 40%, on va le mettre février, et le reste, on va le mettre mars. La même chose pour mars. 332 000, on va multiplier 40%, à 132 000. Alors, 60%, ça veut dire 198 000, et 132 000, le reste. Donc ça, c'est pour les achats. Je vois les acquisitions. Donc, on a l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle a acheté? Elle a acheté une machine pour 100 000 à payer au mois de mars. Donc l'acquisition TTC, il y a le montant hors taxe fois 1 plus 20%. Elle est 100 000 1,2, c'est égal à 120 000. Quand on va les décaisser au mois de mars. Donc, il y a de toutes les opérations, les hommes font TTC. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le total. La première, il y a 332 000 plus 79 200. Le total des deux premiers. Donc, les trois, au moins 254 600. Ou les trois qui restent, il y a 397 200. Et là, c'est le solde TTC. Bien sûr, oui, il y a d'autres TTC pour nous faciliter le calcul, c'est TVA récupérable. Nous avons les salaires. Les salaires nets à payer à la fin de chaque mois, 120 000. Donc, 120 000. Pour chaque mois, on a 120 000. Qu'on dépense les salaires. Ça fait les salaires. Donc, alors, les emprunts, qu'est-ce qu'on a fait les emprunts? Donc, une fraction d'emprunt de 40 000 sera remboursée. On a 40% de l'emprunt, plus les intérêts, la fin de mars. Il y a l'emprunt plus intérêt, il y a 40 000 plus 10 800, et on va payer 50 800 mars. Donc, l'emprunt, le remboursement d'emprunt, a dans 50 800. Maintenant, on va calculer le total des décaissements. J'ai donné le solde TTC, plus les salaires, plus l'emprunt. Donc, pour la première, à 531 200. Pour la deuxième, 364 600. Et pour la quatrième, il y a 568 000. Je donne le solde TTC, plus les salaires, plus les emprunts. On a fait le total des décaissements. Maintenant, on va calculer la TVA récupérable. Ce n'est TVA récupérable. هو le montant TTC مقسوم على 6. الحاجة اللي هي TTC عندنا هو لو سولد لجمعية كاع لي TTC اللي كاع اللي فيهم لا TVA. Donc نشوفو لو سولد عندنا هو 411 200, on va la diviser sur 6. Ce qui est égal à 68 533. Et le solde TTC. Donc ce qui est la même chose pour le deuxième. 254 600 divisé à la 3, à la 6, ça atteint à 42 433,33. La même chose pour le solde TTC, le troisième solde TTC, 397 200, ça va je le diviser sur 6, atteint 132 400. Donc on a, à travers la partie, on a calculé le budget des achats, calculé le budget du décaissement. Maintenant, on va passer au budget de TVA. Alors, au budget de TVA, il y a TVA facturée, TVA récupérable, au crédit de TVA, au TVA dû, au versement, اللي خصنا نخلصو حنا نديكلاريو للدولة. ندوزو التTVA facturée, نجيبوها مناش؟ من البودجي ديالاش. Les encaissements. راهي التTVA facturée هي اللي en dessous. Donc, on va la mettre. 47 800, 174 000 et 167 200 à partir مناش؟ من le budget des encaissements. Maintenant, je fais le budget de décaissement. On a la TVA récupérable. Là, il y a 68 533,33 et 42 433,33 et 132 000. Donc, plus que la TVA due le mois dernier, elle est positive, il y a 15 000 et quelques. Donc, le crédit TVA est égal à 0. Donc, c'est quoi la TVA due? Alors, il y a TVA facturée, moins TVA récupérable, moins crédit TVA, ce qui est égal à moins 20 733,3. Donc, on a une TVA du négatif. Ce n'est pas à nous de payer l'État TVA, l'État doit nous rembourser le montant. Mais l'État ne rembourse pas. Qu'est-ce qu'il dit longtemps? Mais le mois prochain, pour payer la TVA, il faut s'extraire le flux les Donc, comme il a dit, pour la déclaration de TVA du mois de février, c'est un crédit TVA qui est à l'État.
Donc, on va l'ajouter le mois de février. Et un crédit TVA de 20 733. يعني من غنجي هنايا lorsque je vais soustraire la TVA غنقص الدولة la TVA que je vais payer à l'État je vais soustraire 20 733 ما غنخلصهاش للدولة غنقص عليها je vais soustraire ديك 20 000 تتسمى بحال الدولة خاصها تخلصني c'est l'État qui doit me payer alors que la déclaration prochaine je vais la soustraire donc غنشدو 174 000 on va soustraire 42 433,33 et je vais soustraire aussi le crédit TVA de 20 733,33. Donc, il y a positif. Donc, je vais payer à l'État 110 833,34. Puisque c'est positif, donc le crédit TVA est égal à 0. Donc, ce n'est pas négatif. Donc, pour payer le mois de mars, TVA dû, il y a 167 200 moins 132 400 moins 0, ce qui est égal à 34 800. Donc, pour déclarer la TVA, il faut, on a dit déjà, pour la TVA le mois, on va le payer le mois prochain. Au TVA le mois prochain, et on prévoit le payer le mois d'après. Mais il ne faut pas oublier que pour l'état de TVA du mois de 31/12 selon le bilan, quand TVA dû est égal à 15 425. Il faut payer le TVA du mois de décembre au mois de janvier. Donc, parce que TVA le mois, le mois d'après. Donc la TVA de décembre, on va le payer en janvier, il est 15 425. Et plus qu'on a de la TVA due, elle est négative en janvier, donc on va payer rien en février. Et plus que la TVA due a de la positive dès le mois de février, on va le payer en mars, il est 110 833,34. Ça, on a parlé du budget de TVA. Maintenant, on va passer au budget de trésorerie. Alors, budget de trésorerie, c'est ce qu'on a. On a trésorerie initiale, total encaissement, total décaissement, la déclaration de TVA et le solde. Alors, on va commencer avec trésorerie initiale. On a déjà fait le bilan comme trésorerie. On a déjà, elle a fini dès le 31 décembre avec 350 000 dirhams comme trésorerie initiale. Maintenant, on va chercher le total des encaissements. Les encaissements, d'après les tableaux précédents, le total des encaissements, il y a 286 800 et 1 044 000 et 1 003 200, selon les diapositives précédentes. Il faut les revoir pour s'assurer. Donc, on va les mettre le total des encaissements. Alors que les décaissements, à 531 200, 374 600 et 568 000. Donc on va le mettre. Donc, et les TVA à déclarer, moi les versements TVA, ce qui est en haut. Donc il y a 15 425 et ce qui est inscrit. Donc pour calculer le solde, j'ai de trésorerie initiale, plus les encaissements, moins les décaissements et moins la TVA. Donc, j'ai de 350 000, plus 286 800, moins 531 200, moins 15 425. Ce qui est égal à 90 175. Ou le solde final de 31 12 31 1 de janvier, c'est le début de le 1 de février. Donc, on voit 90 000, c'est un solde initial dès le mois suivant. Donc, on va faire la même chose. Trésorerie, plus encaissement, moins décaissement, moins de TVA. Il y a un montant. Les 759 700, 575. Donc, le solde final, c'est le solde initial de le mois. Ou le mois mars. Donc, on va ajouter le trésor initial, plus les encaissements liés à 1 3 200. On va sortir 568 000, moins 110 833. Ça va me donner un solde final. Les 1 83 941,66. Donc, le solde à la fin du mois de mars, qui est excédentaire. Donc, c'est pas difficile. Alors, donc le budget, puisqu'on a le budget de trésorerie positif, donc on a les entrées indiquent ça, mais les sorties.
Donc, l'entreprise a de la liquidité. Pourquoi? Pour dépenser, flèche, les investissements ou la subvenir les besoins d'ILA en termes d'exploitation. Donc, on a plus que comme commentaire à la fin. Le budget de trésorerie positif signifie que les entrées d'entreprise, c'est-à-dire les revenus de liquidité générés par l'entreprise, elles dépassent les dépenses d'ILA. Et dès on prévoit un an, donc les recettes, les dépenses qu'on va sortir. Donc, en d'autres termes, l'entreprise a un excédent, une liquidité, parce qu'on a les investissements d'ILA, qu'on a subvenir les besoins d'exploitation maintenant. Donc, l'entreprise, elle prévoit qu'il y a un excédent de trésorerie. Alors, j'espère bien que vous avez bien saisi à travers l'exercice le concept du budget de trésorerie. Et on se verra dans une autre vidéo sur laquelle on va traiter d'autres chapitres. Passez une excellente soirée et à la prochaine.